Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir calculer une espérance lorsqu'il y a une densité et que cette densité est une fonction trigonométrique, comme ici, c'est cosinus x. Voilà l'objectif de cet exercice. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir. La première chose à savoir, c'est que quand on vous demande de vérifier qu'une fonction est une densité sur un intervalle i, vous devez vérifier trois choses. Premièrement, que cette fonction est continue sur cet intervalle i. Deuxièmement, que cette fonction est positive sur cet intervalle i. Et enfin, que l'aire sous la courbe sur cet intervalle i, cette aire est égale à 1. Deuxième chose que vous devez savoir, si vous cherchez l'espérance d'une variable aléatoire définie à l'aide d'une densité petit f, eh bien cette espérance elle est égale à l'intégrale de x que multiplie la densité sur l'intervalle sur lequel est défini petit f. Donc si petit f est défini sur l'intervalle AB, eh bien cette espérance est égale à l'intégrale de x fois la densité entre A et B. Voilà la deuxième chose qu'il faut savoir. Alors maintenant, je n'en dis pas plus, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de vérifier que cette fonction f cosinus x est bien une densité sur cet intervalle. Donc premier point, il faut justifier que cette fonction f est continue sur 0, pi sur 2. Mais f c'est égal à la fonction cosinus, et vous savez que cosinus c'est une fonction qui est continue sur R. C'est ce que j'ai écrit ici. La fonction cosinus est continue sur R, donc f, si elle est continue sur R, elle est en particulier continue sur l'intervalle 0, pi sur 2. Voilà comment on justifie le premier point. Alors maintenant, on va justifier que cette fonction f, cosinus x, est positive sur l'intervalle indiqué, c'est-à-dire 0, pi sur 2. Pour cela, on va tracer un cercle trigonométrique. On place le point qui correspond à 0, puis le point qui correspond à pi sur 2. Et on va faire varier x entre 0 et pi sur 2. Et où est-ce qu'on lit le cosinus? Eh bien, vous savez que le cosinus, c'est l'abscisse, cosinus x, c'est l'abscisse de ce point-là. Et si x se balade ici, eh bien, le cosinus x va se balader là, c'est-à-dire entre 0 et 1. Donc, lorsque x parcourt l'intervalle 0, pi sur 2, c'est notre cas ici, eh bien, cosinus x reste entre 0 et 1. Donc reste toujours positif, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris que lorsque x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, eh bien cosinus x, l'abscisse du point, reste entre 0 et 1 et donc reste positif. Et donc la fonction f qui est égale à cosinus x, eh bien cette fonction elle est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et vous pouvez laisser ce schéma sur votre copie pour justifier. Alors maintenant, reste à justifier que l'aire sous la courbe vaut 1. Et l'aire sous la courbe, comme c'est une fonction positive, eh bien c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de la densité. Et donc ça revient à calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2. F de x, je le remplace par son expression, c'est-à-dire par cosinus x. Donc voilà l'intégrale qu'on doit calculer. Et pour calculer cette intégrale, il faut trouver une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire une primitive de cosinus x. Et vous devez savoir qu'une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Si vous n'en êtes pas convaincu, dérivez sinus x, vous verrez qu'on obtient cosinus x. Et donc cette intégrale est égale à une primitive de cette fonction-là, c'est-à-dire sinus x entre 0 et pi sur 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer x par pi sur 2 et x par 0. Et donc ça nous donne sinus pi sur 2 moins sinus 0. Sinus pi sur 2, sinus c'est l'ordonnée de ce point-là. L'ordonnée du point qui correspond à pi sur 2, c'est 1. Donc sinus pi sur 2, ceci, ça vaut 1. Et sinus 0, si on est en 0, on est là. L'ordonnée, c'est 0. Et donc sinus 0, ça vaut 0. Donc au final, ça fait 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et comme les trois points ont été vérifiés, f est continue, positive et l'aire sous la courbe vaut 1, et bien comme ces trois points sont vérifiés, et bien on peut en déduire que f est bien une densité sur l'intervalle 0, pi sur 2. Voilà qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande de trouver petit a et petit b de façon à ce que grand G soit une primitive de petit g. Ça veut dire de façon à ce que quand on dérive grand G, on tombe sur petit g. Eh bien nous, on va tout simplement dériver grand G. Il y aura donc du petit a et du petit b. Et on s'arrangera pour que les valeurs de a et b, eh bien quand on dérive grand G, on tombe sur petit g. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors pour cela, on va avoir besoin de dériver du sinus x et du cosinus x. Et vous devez savoir que quand on dérive sinus x, on obtient cosinus x. Et quand on dérive cosinus x, on obtient moins sinus x. Alors la fonction grand G, je l'ai réécrite ici. Et pour la dériver, vous devez comprendre que ici, il y a une somme, mais là, il y a un produit. Ici, il y a un produit. C'est ax que multiplie sinus x. Et pour dériver un produit, il faut appeler cette fonction-là u, cette fonction-là v, et utiliser la formule que la dérivée
de u fois v, puisqu'ici il y a un produit, la dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. On va utiliser cette formule maintenant. Alors je commence par écrire sur ma copie que u de x c'est ax, que v de x c'est sinus x. Maintenant je vais calculer u'. Eh bien si vous aviez 2x, la dérivée c'est 2, et donc ax, la dérivée c'est a. Et la dérivée de sinus x, on l'a rappelé ici, c'est cosinus x. Alors maintenant, je peux calculer g' de x. La dérivée de ceci, la dérivée de u fois v, c'est u'v. U'v, ça fait a sinus x, u'v plus uv'. uv' plus ax cosinus x. Et il reste ceci à dériver. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et comme on multiplie par b, ça multiplie la dérivée par b. Donc ça fait, la dérivée, ce sera b que multiplie la dérivée de cosinus x, c'est-à-dire moins sinus x. Et b fois moins sinus x, on met le moins devant, et ça fait moins b sinus x. Et maintenant, on va arranger. Alors pour arranger, il faut penser à regrouper les sinus x. C'est deux sinus x. On va les mettre en facteur. Donc ça fait sinus x facteur de a moins b. C'est ce que j'ai écrit ici. Et il reste plus ax cosinus x. Et maintenant, il ne faut pas perdre de vue que notre objectif, c'est que quand on dérive grand G, on tombe sur petit g. Donc tout ceci, c'est la dérivée de grand G. Ça doit être égal à x cosinus x. Ça veut donc dire qu'on ne doit pas avoir de sinus. Donc déjà, on aimerait bien que ce bloc-là soit égal à 0. Comme ça, il n'y aura pas de sinus x. Et ce bloc-là, ça doit faire x cosinus x, c'est-à-dire qu'ici, il faudrait choisir a égale 1. Donc si on choisit a égale 1, eh bien pour que tout ceci soit égal à 0, eh bien on va choisir b égale 1 aussi, parce que 1 moins 1, ça fera 0. Et du coup, il nous restera quoi? Ça saute puisque ce bloc-là fait 0. Il restera exactement x cosinus x, c'est-à-dire petit g. Et donc j'écris que pour a égale 1 et b égale 1, c'est-à-dire si a vaut 1 et b vaut 1, ici ça fait 0, donc tout ceci saute, ça vaut 1, il reste donc g' de x égale x, il reste que ce bout-là, x cosinus x, c'est-à-dire exactement g de x. Et donc pour a égale 1 et b égale 1, eh bien grand g est bien une primitive de petit g. Et donc j'écris que pour a égale 1 et b égale 1, comme g' égale petit g, eh bien donc g est une primitive de petit g. Voilà qui termine la deuxième question. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le calcul qu'on a fait là, il est valable pour tout x de l'intervalle 0, pi sur 2, donc c'est important de l'écrire avant de faire le calcul. Alors, corrigeons la troisième question. On nous dit qu'on a grand x, une variable aléatoire de densité f, et on veut calculer l'espérance de grand x. Eh bien, par définition, l'espérance de grand x, c'est l'intégrale sur l'intervalle 0 à pi sur 2, de quoi? De petit x que multiplie la densité. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer petit f par son expression, et donc on obtient l'intégrale de x cosinus x dx sur 0 pi sur 2. Mais pour calculer cette intégrale, il faut trouver une primitive de x cosinus x, d'où l'intérêt de la deuxième question, parce que tout seul, c'est difficile de trouver une primitive de x cosinus x. Et nous, on a réussi à trouver une primitive, c'est grand G, lorsqu'on choisit a égale 1 et b égale 1. Donc je remplace a par 1 et b par 1, donc ça me donne x sinus x et cosinus x. Eh bien, cette fonction-là, c'est une primitive de celle-là. Donc cette intégrale est égale à cette fonction, une primitive de celle-là, entre 0 et pi sur 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer x par pi sur 2, puis x par 0, pour savoir combien tout ça, ça vaut. Et si vous remplacez x par pi sur 2 ici, ça donne pi sur 2 sinus pi sur 2 plus cos pi sur 2, moins, ouvrez une parenthèse et on remplace tout par 0. Ça fait 0 sinus 0 plus cosinus 0. Alors, sinus pi sur 2, eh bien, c'est l'ordonnée de ce point-là, c'est donc 1. Donc, ceci, je l'écris en vert au brouillon, ça vaut 1. Cosinus pi sur 2, c'est l'abscisse de ce point-là, c'est donc 0. Donc, ça vaut 0. Et donc, sinus 0, vous savez que si on est là, le sinus 0, c'est l'ordonnée, c'est donc 0. Mais de toute manière, ça faisait 0. Et cosinus 0, eh bien, cosinus 0, c'est l'abscisse de ce point-là, c'est donc 1. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste pi sur 2 fois 1, c'est-à-dire pi sur 2, plus ça fait 0, moins ça fait 0, et ici il reste 1. Donc il reste moins 1. Donc voilà, tout ceci c'est égal à pi sur 2 moins 1. Donc ça veut dire que l'espérance de x c'est pi sur 2 moins 1. Donc on a réussi à calculer l'espérance, ce qui termine la troisième question. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Premièrement, savoir justifier qu'une fonction est une densité en vérifiant ces trois conditions. Deuxièmement, connaître la formule pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire définie à l'aide d'une densité.
Et enfin, être à l'aise avec les fonctions sinus et cosinus, aussi bien pour trouver une primitive que pour dériver. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Et si vous avez eu du mal à le faire, il faut absolument que vous le refassiez seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.